Salut à tous, c'est Punk de la chaîne No, bienvenue sur cette deuxième partie de la soirée du vendredi du cours avancé de 1972. On est toujours avec Lee Pasco. Re-salut Lee. Salut Punk. Et là, on s'est arrêté sur la précédente vidéo sur la notion d'impression. Cette notion d'imprimer quelque chose d'impactant, de puissant, de générer, on va dire, quelque chose de puissant, d'impactant en nous et ou dans le travail de mind control, de contrôle mental qu'on met en place. La sincérité, l'énergie investie dans le projet et le désir ont aussi un impact de la force d'impression. Et on revient sur cette notion-là, qu'on a vu sur la dernière vidéo, hein, mais qui pour nous est à 5 minutes, c'est de bien comprendre que on va devoir avoir quelque chose qui crée du désir. Cette désirabilité, je reviens sur le bêta et l'alpha, c'est parce que vous avez vraiment envie que alpha, et votre créativité, vos potentiels se développent parce que vous cherchez une solution. Et c'est pour ça, en fait, que je pense que José était autant dans chercher des solutions. Parce qu'on a vraiment envie d'avoir des solutions. On n'est pas juste dans ouais, on verra. Non, j'ai un problème. Si j'ai pas de solution, je suis dans la merde, factuellement. Non, je veux trouver une solution parce que je veux pas me retrouver dans le barat. Donc, quand José il dit ça change tout en termes d'intention. Et donc, potentiellement, d'impression. Je vais vraiment chercher à ce que je trouve soit quelque chose de juste et pas ouais, bon, c'est pas ça, mais ça aurait pu être ça. Tu vois. Donc, cette notion de désirabilité, d'envie, d'attente, on l'a hein, sur nos notions attente, positive, désir, intention, c'est quelque chose qui est hyper important. Et on voit que dans la notion d'impression, c'est aussi la sincérité, hein, énergie investie, désir, ainsi que son impact impactera la force d'impression. Le mécanisme de désir est considéré comme très puissant. Justement. Et quelquefois, j'ai eu des gens qui ont fait plainte en disant, mais la technique n'a pas fonctionné. Et quand on pose des questions, effectivement, ils ont fait ça par curiosité. Je me demande si ça fonctionne, etc. Mais il n'y avait vraiment aucun vrai désir. Ça ne servait à rien, quoi. Ouais. Et tu vois, là, je suis en train de faire le parallèle avec beaucoup d'auto-hypnose qu'on peut faire, parce que je trouve que la méthode est très proche de ce qu'on peut faire en auto-hypnose. Et je pense que il y a parfois un peu de recherche amusante dans l'auto-hypnose, à se dire est-ce que je peux trouver ceci, cela. Mais ça ne fait pas du tout la même impression. Oui. Que quand on cherche vraiment à utiliser l'auto-hypnose pour quelque chose. Je reviens sur moi, ma passion, hypnose et douleur. Quand on fait nos tests avec n'importe quoi, une pince, un truc, un machin, ouais, super, on se met la pince, la personne elle dit j'ai un peu moins mal, etc. Okay. Mais quand tu n'as pas le choix, c'est-à-dire que tu es en galère, tu as des douleurs de fou furieux, tu en as marre, bah là d'un coup, quand l'hypnose, quand vraiment tu as l'intention, le désir, tu vas te concentrer à fond sur ta session d'hypnoanalgésie, hypnoanesthésie, ton gant, pour les Sylvains, le gant anesthésique, et bien là, je vous assure, quand vous mettez tout votre âme dans le fait de vouloir que ça descende, je sais pas, pour les personnes qui malheureusement ont des céphalées, ont des douleurs à la tête de malades, là, qui n'en peuvent plus, quand ils trouvent et qu'ils disent non, j'arrive à mettre en auto-hypnose, j'arrive à me mettre en alpha, j'arrive même à arriver en θ et j'arrive à créer quelque chose qui m'apaise, et bien là, il y a quelque chose où tu dis, OK, là, j'ai une solution qui m'a aidé et on n'est pas dans ah oui, bon, ça marche moyen. Là, ça doit marcher. Il faut que ça marche. Je vais tout faire pour que ça marche. Il n'y a pas de ah, mais mon téléphone sonne ou mon téléphone vibre ou il y a quelqu'un qui me parle. C'est moi. Je suis fermé, je suis dans ma bulle, il n'existe rien, je veux juste ne plus avoir mal ou je veux avoir moins mal. Cette notion de chercher parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important, ça modifie tout. Alors, toi, il le mettait là.
Donc le désir, le mécanisme de désir est très puissant dans ce sens. Donc en général, c'est ce qui va arriver. So we know that the strong impression. Voilà, et on sait qu'une très forte impression, une très forte sensation peut être facilement détectée par psychic, par quelqu'un qui bosse avec les PES. Alors, une impression forte chez une personne, par exemple une peur intense, peut être si puissant qu'un voyant peut le détecter facilement, potentiellement en se trompant sur la source de l'impression. Un exemple est donné où les psychiques du groupe ont détecté qu'une personne, le docteur West, avait un défaut à la jambe. Il s'est avéré que c'était son assistant qui avait ce défaut, mais l'assistant avait fait une impression si forte au docteur West que l'impression s'est reflétée sur lui et les psychiques, les médiums, l'ont détecté comme si le défaut était le sien. Alors, Lee pourrait vous en parler au travers d'un travail en hypnose qui est fait, où parfois on fait de l'hypnose. On avait même eu à notre chapter NGH une dame très cool qui avait fait ça, de faire une session d'hypnose par intermédiaire. C'est-à-dire que, comme on ne peut pas hypnotiser l'enfant ou le bébé, on hypnotise la mère qui est connectée à l'enfant, qui le tient, etc., etc. Ce qui fait que très souvent. On a vu ça dans un chapter? C'est un chapter qui avait fait ça, non? Ah, pardon, NGH. NGH, ouais, NGH. Je croyais que tu parlais des chapters de Brice. Oui, effectivement, on appelle ça hypnose par procuration. Exactement. Oui. Donc, c'est un truc connu en hypnose. C'est connu aussi en kinésio pour les personnes qui aiment bien la kinésio. Et du coup, ce qui dit où quelqu'un qui est hyper concerné par quelque chose et choper chez lui quelque chose auquel il est très concerné, on peut avoir l'impression que c'est à lui alors que c'est à quelqu'un d'autre. Et pour les personnes qui sont plus dans le transgénérationnel, on peut parfois avoir dans une session d'hypnose très classique, travail régressif ou même travail de questionnement, et la personne fait émerger un pathos. Et ce pathos, quand on l'interroge, la personne commence à nous dire en fait, j'ai pas l'impression que ça m'appartient, mais ma mère avait ce problème-là, ou ma grand-mère avait ce problème-là, ou mon père, dit transgénérationnel, qui est en gros donc la surstimulation de cette problématique qui a affecté l'enfant que ça a été. Maman était, on va reprendre, maman avait un problème avec tel problème à la jambe, voilà, on va prendre. Et l'enfant s'est tellement approprié le mal-être de sa mère qu'elle l'a fait sienne alors qu'elle, factuellement, n'avait pas eu. Et pendant la session, alors là, du coup, c'est pas un psychique ou un voyant qui voit ça. Là, c'est vraiment parfois même la personne qui a été enfant, qui te parle de ce problème de jambe et qui, a posteriori, pendant la session, commence à détricoter le truc et dit « Mais non, mais moi, j'ai jamais eu de problème à la jambe, en fait. » Ok. Mais je l'ai vécu comme si j'avais un problème à la jambe, parce que maman avait un problème à la jambe et que je devais être son support, substitution, de ma mère. Et donc, je me suis senti être tout aussi malade, ou en tout cas avoir le même pathos que ma mère. Donc, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en psycho, un rapport dit de substitution. Ça me fait penser à une régression que j'ai faite pour peur de l'eau. Elle décrit être en train de noyer. Elle est très émotionnelle, donc je le fais sortir, regarder de l'extérieur, et tout d'un coup, elle dit « Ah, mais c'est pas moi, c'est ma meilleure amie. » Mais elle a gardé l'impact, l'impression, justement, comme si c'était elle. Et donc, Dr. West a eu ça. Ouais. Mais ça c'est hyper courant. Des personnes qui ont tellement été choquées, mais même ça va plus loin. C'est-à-dire que, alors moi, je vous donne par rapport à de l'hypnose, mais j'ai vraiment eu des personnes qui me racontaient des choses, puis je leur dis, mais t'es sûr que t'as vécu ça? Parce que c'est dissonant. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent par rapport à plein de choses. Et au fur et à mesure, les personnes disent, ah non, mais c'est mon meilleur pote, ou c'est mon frère, et ils l'ont tellement vécu pour eux, ou ils l'ont tellement entendu, qu'ils l'ont fait eux propre. C'est comme si leur psyché l'avait absorbé. Et du coup, le trauma, certains phénomènes traumatiques sont associés à cet élément qu'ils ont répété en boucle ou qu'ils ont entendu répéter en boucle quand ils étaient enfants ou autres.
Le processus de programmation décrit notamment pour aider Louis avec son éperon calcanéen implique de créer une imagerie ou une grappe d'images dans l'esprit. Cette imagerie, une forte programmation. Bon, ça c'est un petit peu plus loin, on reviendra dessus plus tard. Donc, une impression réelle est beaucoup plus fortement détectée qu'une impression hypothétique. Et là, ça nous ramène aussi dans la méthode et en hypnose, où on dit aux personnes, prenez plutôt des références que vous avez déjà vécues. Alors, souvenez-vous, il y a deux éléments dans la méthode qui sont intéressants et auxquels on fait vraiment une distinction. Visualisation et imagination. Et on dit qu'avant de passer à l'imagination, il faut d'abord bien avoir retravaillé la visualisation. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, surtout si on reprend là, ce qui est partagé par José. Je reprends, une impression réelle est beaucoup plus fortement détectée qu'une impression hypothétique. La visualisation est quelque chose d'intéressant parce que ça nous ramène à quelque chose qu'on a déjà créé. Pardon, qu'on a déjà vécu. Donc, quand on le recrée psychiquement, c'est associé à un ensemble de stimulus et d'ancrage qui sont nôtres. Il n'y a pas de... Ça nous appartient complètement. Et du coup, même si on distord notre passé ou ce qu'on a vécu au travers de notre mémoire, on vit quand même quelque chose subjectivement objectif. D'accord? On ramène dans le subjectif le monde objectif. Par contre, quand on crée de l'imagination, on se projette parfois dans un ensemble d'éléments qu'on n'a pas vécu. Or, très souvent, et ça on l'a beaucoup en hypnose, notamment dans la recherche de ressources, la ressource, c'est l'ensemble des éléments qu'on a déjà vécu, dans lequel on a eu une performance, une réussite, quelque chose qui a été validant ou en tout cas positif pour nous. On va demander à la personne, avant de dire oui, mais moi j'aimerais dans mon objectif être comme ça, on va lui demander mais est-ce que tu as déjà vécu quelque chose qui s'y rapproche de visualisation? Parce que si on fait aller que dans l'imagination, sans respecter son histoire et ses potentiels, il est possible que ça s'inscrive moins, ça s'imprime moins. Parce que le cerveau va dire, attends, je dis n'importe quoi, je suis quelqu'un qui marche en montagne. J'ai monté des petites collines par-ci, par-là. Okay. J'ai monté des petites montagnes, mais pas énervées. Et je me dis, bon, je vais monter le Mont Blanc. Mais j'ai jamais été à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je fais du trekking en mode, j'ai des chaussures Décathlon, elles sont très bien les chaussures Décathlon, mais des baskets, c'est même pas des patogas ou des je sais pas quoi, des chaussures de montagne, c'est des baskets. Quoi. Et j'y vais avec ma bouteille d'Évian et je descends dès qu'il y a le moindre nuage. Je vais vraiment pour me balader, d'accord? C'est pas du trekking d'énervé. Le cerveau, si tu dis, ouais, bon, dans 2 semaines, imagine que tu es en train de monter le Mont Blanc parce que tu es capable de le faire, ton cerveau, il va dire, visualisation, tu te fous de ma gueule. Non, parce que jusqu'à présent, on n'a pas fait ça, tu vois. C'est comme dire, j'ai un petit optimiste, tu sais, c'est les petits bateaux pour faire les tout petits bateaux là qu'on apprend quand on est enfant. Et d'un coup, tu dis non, mais je vais aller sur l'océan. Ton expérience ne va pas t'aider. Hein. Donc, le subjectif, lui, il va être bien imprimé à dire bon, je suis quand même tombé beaucoup de fois sur le petit lac avec un bateau de 1,22 m, tu vois. Alors, sur un catamaran de je ne sais pas combien de mètres, ça ne va pas le faire. Et ton cerveau, tu as beau l'imaginer, il va te dire bah non. Bah non. Et c'est le même principe de la création d'objectifs. Vous êtes capable de créer n'importe quel objectif et potentiellement arriver à n'importe quel but. Mais il faut déjà avoir un ensemble d'expériences qui te permettent de te dire que étape par étape, c'est possible d'arriver à l'étape 10. Donc, si tu as 0, alors, je vous redonne une autre analogie. Je veux être millionnaire. Je n'ai aucun problème que quelqu'un me dise qu'il veut être millionnaire. Je trouve ça génial. Tu lui demandes, OK, mon gars, qu'est-ce que tu as comme compétences? Physique, psychique, émotionnelle, professionnelle et tout. Qu'est-ce que tu peux revendre? Combien tu as sur ton compte en banque? Combien tu te fais par mois? Et si le gars te dit, j'ai rien, j'ai pas d'argent, mon compte en banque est vide et je travaille pas. Je dis pas qu'il ne pourra pas devenir millionnaire. Mais si je suis en train de lui faire imaginer
Donc, lui faire imprimer « tu es un millionnaire » ou « tu deviens un millionnaire ». Alors, en plus, le subconscient n'aimant pas trop le futur, tu lui dis « tu es millionnaire ». La visualisation, elle va dire bah, pas vraiment en fait, hein. Je suis très loin du million là, hein. Je suis à des millions de dollars de ça. D'accord? Et on risque en plus de s'auto-bloquer à ce moment-là. Parce que le réel, la visualisation, ne corrobore pas, ne correspond pas à l'imagination. Par contre, le gars te dit ouais, bah, j'ai une compétence, bah, j'ai appris la méthode Silva, et on va reprendre comme pas mal de gars. Je veux être instructeur Silva et commencer à me faire un peu d'argent en donnant des cours Silva et puis après, peut-être développer à côté une activité d'aide à la personne, etc. OK. Et puis, j'ai une idée de programme en parallèle que j'aimerais développer. Bah, OK. Et là, tu peux dire, bon, bah, tu as ton instructorat, tu as déjà eu des cours ou tu as déjà au moins ton certif. Tu as commencé à faire des cours, tu commences à faire ceci, cela. Bah là, ton cerveau, il peut se dire, OK, bah, si je continue, alors tu ne parles pas tout de suite du million, mais tu dis, bah, dès que tu auras 100K, puis 200K, puis 500K, puis 700K, puis ton million. Et là, dans ce cas-là, l'impression, elle se fait. Il y a quelque chose dans la suggestion qui a du sens et qui n'est pas juste le plaisir d'entendre que tu deviens millionnaire, mais la possibilité que tu viennes de millionnaire. Et vous voyez l'importance qu'il peut y avoir dans l'impression et dans plus c'est réel, mieux c'est. Donc, plus vous êtes capable de visualiser avec des points de référence, méthode Sylvain, hein, point de référence, plus c'est fonctionnel. Plus vous êtes dans l'imagination avec peu de points de référence, plus, à mon avis, Lee me dira si j'ai tort ou pas, en tout cas, sa perception là-dessus, bah, plus je pense qu'on part à côté parce qu'on n'a pas de point de référence et qu'on est dans le fantasme, qui est très cool, hein, c'est sympa de rêver. Mais le rêve sans concret peut être très difficile à atteindre. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, je dis que c'est très, très difficile. Justement, j'attendais que tu dises point de référence parce que c'est souvent en Sylvain qu'on fait appel à cette idée avant de se lancer sur quelque chose que tu n'as jamais fait. Niveau, point de référence, quand est-ce que j'ai déjà pu accomplir ceci, même si c'est tout petit? Quand est-ce que j'ai déjà eu cette sensation de confiance en moi, cette idée, j'ai bien réussi, je suis capable. Et tout ça, c'est les points de référence. Souvent, on demande qu'est-ce que ça veut dire, point de référence. Mais c'est exactement comme tu as décrit. Quelque chose qu'on a déjà vécu, qui est réel, ce qui nous permet d'imaginer encore plus loin. Pour les plus hypnos et les plus psychos d'entre vous, c'est ce que nous, on appelle les ressources. Ouais. Le point de référence, c'est les ressources. Qu'est-ce que tu as comme ressources? Qu'est-ce que tu as de concret qui te permet de dire « je suis capable de ». Parce que moi, le gars qui me dit « je suis capable de monter le Mont Blanc », mais qu'il a déjà fait X col et que le gars, c'est plus le mec qui fait les vallées comme moi et qui, au bout de 15 bornes, fait « je suis fatigué », tu vois. Mais le gars, il a vraiment tout, il connaît, et puis il va demander un guide de la compagnie et tout. Lui, tu dis, ouais, c'est bon, il va le faire. Peut-être pas tout de suite, mais d'ici 1 an ou 2, il sera peut-être capable de le faire. Parce qu'on a des points de référence, parce qu'on a des ressources, parce qu'on a un ensemble d'éléments qui sont réels. Et donc, l'impression dans l'autosuggestion, l'impression dans la programmation va être quelque chose d'hyper fonctionnel. Donc, une expérience avec des enfants essayant de détecter l'image d'un chien dans l'esprit de l'instructeur a montré que plus l'impression est forte, plus le pourcentage de réponses correctes était élevé. Ok, bon, ça c'est ce qu'il a dit. Une forte impression est très facilement détectée ou captée par un médium. Alors, moi, vous connaissez mon côté hyper rationnel. Hein. Ouais, pas de problème. Mais pensez bien que l'ensemble des body language, nos visages, comment la vie a pu marquer des gens. Il y a plein d'éléments, des cues, des indices, comme disent nos copains britanniques. Ces indices-là, ils peuvent se voir dans le body language, dans le langage corporel, la manière de se comporter. Certains traumatismes, des personnes qui ont des traumatismes communs, ils ont sur certains mots, sur certaines attitudes, des reculs, des éléments, parce que justement, et là j'enlève le côté un peu psychique et médium, et purement psychologiquement, on sait qu'il va y avoir un ensemble de paraverbal, de non-verbal, qui peuvent être captés par plein de gens, par des gens attentifs, comme malheureusement par des gens hyper pervers et vicieux. Vous savez que beaucoup de personnes qui sont des
des gens pas cool, des agresseurs, des gars, des bourreaux, là, il y a un nom, mais ça me reviendra. Ces gars-là, en général, ils vont tomber sur des victimes potentielles facilement. Non, 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 c'est qu'en fait, ils détectent. Ils détectent par les body language. C'est des personnes qui ont peut-être très souvent agressé ou su comment agresser ou vu facilement les gens qui ont des faiblesses. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes faibles, c'est qui ont eu des faiblesses émotionnelles, physiques, etc. Et ils savent exactement quoi faire pour les emmener dans leur toile d'araignée et refaire l'agression physique, psychique, émotionnelle. On l'a avec les pervers narcissiques, on l'a avec toutes les saloperies de personnes qui font du mal aux gens. Et c'est pas que la personne, là on pourrait reprendre le mot qui nous intéresse, hein. En fait, la personne a tellement d'impressions sur lui, et là ce coup-ci, on peut vraiment dire, il y a des textes qui sont écrits partout, que lui, il a un œil pour lire ce qui est imprimé, en fait. Mais justement, ça me rappelle un ex-criminel qui a été interviewé à la télévision pour donner des avis, des conseils aux gens pour ne pas être attaqués au volet. Et lui, il disait, mais justement, quand je cherchais des victimes, je regardais leur façon de marcher, leurs gestes, etc. Il dit, et quand je tombe sur quelqu'un qui est très, très fragile, c'est comme si je vois victime imprimée carrément sur le front. Donc, ça se voit. Oui, littéralement, ça se voit. C'est pour ça, vous voyez, cette notion, là, en revenant d'un point de vue plus psycho, elle est hyper importante. On est imprimé par nos vies. On est imprimé par nos blessures. On est imprimé par nos réussites. On est imprimé par plein de choses. Et il y a des lecteurs de ces impressions-là. Il y a des gens qui, malheureusement, alors il y a ceux qui vont le faire en positif, hein, qui vont voir vos potentiels, vont voir vos ressources, vos références, ils vont vraiment pouvoir vous faire monter, upgrader, devenir très bien. Mais il y a le côté inverse où il y a des gens qui arrivent à trouver les victimes potentielles. Parce que ils sont doués à ça et que quelqu'un qui est fragile va peut-être plus facilement tomber dans ce piège-là parce qu'il a besoin d'attention, d'amour, etc. Et que ces gens-là, au départ, savent très bien comment s'y prendre. Donc, là, on peut revenir exactement sur ce truc-là, hein, sans parler de médium, sans parler de psychique, etc. On est purement sur des personnes qui savent lire ce qui est imprimé. On appelle ça cold reading en anglais. Exactement. Alors, en parlant de cold reading, attends, je reviens. Je lis un bouquin en ce moment, c'est lui. Et il paraît qu'il y a certains médiums qui utilisent cold reading inconsciemment. Hein, exactement. Et ce n'est pas vraiment télépathie ou à distance, c'est vraiment ce qu'ils ont vu physiquement, objectivement, avec les yeux. Ils font cold reading, hot reading et effet Barnum. Oui, mais on peut quand même. Mais voilà pourquoi, justement, José a toujours insisté que quand tu travailles un cas, c'est jamais avec quelqu'un qui est dans la pièce ou que tu as déjà rencontré. Totalement inconnu pour empêcher effectivement ça. Parce que sinon, on est trop mis en confusion ou distraction par les choses qui sont évidentes à nos yeux. Pardon, qu'est-ce que tu as comme livre là? Ouais, c'est alors, justement, tu vois, c'est une dame qui s'appelle Vanessa Van Edwards. Hop. Et c'est Brice là, qui m'en a parlé, il l'a vu à la, j'allais dire à la National Guide, mais c'était pas à la National Guide, c'était à l'IMDHA, à la conférence. Il me disait qu'elle est assez intéressante, cette dame-là. Bon, là, le bouquin, il est pas foufou, mais il se tient. Mais elle est spécialisée justement sur tout ce qui est Captivate. Mais il y a l'autre qui me paraît mieux. Je vais l'acheter, je te dirai un peu ce qu'il en est. En gros, elle est justement sur tout ce qui est paraverbal, tu vois. Elle parle beaucoup de paraverbal, de comment mieux communiquer avec les gens, etc., etc. Et justement, tous les indices que tu provoques ou que tu partages avec les gens, sans même que tu te rendes compte que tu es en train de partager tous ces indices. Tu vois. Et bon, là, elle l'a emmené vers la notion de capter l'attention, la bienveillance des gens ou comment truc. Mais elle a fait un autre bouquin, et je t'avoue, là, je ne l'ai plus, je crois que ça s'appelle Cues, justement, indice. Ouais, il faut que. Attends. Et toi, je pense que j'aurais dû plus prendre l'autre, mais bon, Vanessa, attends. Van Edwards, autrice, ok.
Mais elle est brillante, hein, c'est vraiment une chouchou. Ouais, c'est ça. Q's Masters the Secret Language of. Ah, puis il est plus récent en fait. Ah ouais, j'ai un bouquin de 2017, moi. Ah, je me suis fait avoir. Bref. C'est celui-là. Et non, ça ne veut pas. Voilà. Donc, il est sur Amazon, hein, si tu veux. De Master the Secret Language of Charismatic Communication. C'est un bouquin de 2022. Donc, tu vois, Small Signal, Incredible Impact. Et ça papote beaucoup de ça. C'est 20 €, hein, le bouquin, si ça vous intéresse. La Captivate, il est pas mal, hein, mais c'est pas. C'est marrant parce qu'en fait, elle donne derrière des éléments un peu scientifiques de choses qu'on connaît au travers de choses qui ne sont pas du tout scientifiques, comme la PNL. Il y a plein de choses où tu dis, ben ouais, mais ça, ils le disent en PNL. Là, ils t'expliquent pourquoi c'est véridique, pourquoi la science est derrière, mais c'est des choses qu'on utilise depuis des années au travers de tout ce qui est sciences sociales, psychologie sociale, etc. À lire. Donc, justement, tu vois, elle met beaucoup en avant tous ces indices et tous ces facteurs qui fait que vous impressionnez les gens, vous donnez de l'impression, et en même temps, vous pouvez lire les impressions sur les attitudes et la façon de se comporter des gens. Et là, dans ce cas-là, on voit bien, on est imprimeur et lecteur d'impressions. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et si c'est fort, on est impressionné, qui a aussi un autre sens. Exactement, et on peut être impressionné. Et ça doit être ça dans la communication charismatique. C'est le wow, c'est impressionner les gens. Exactement, bah, tu vois, dans Captivate, c'est vraiment ça. C'est fascinant, oui. Et, tu vois, mais c'est des trucs tellement simples dans regarder les gens dans les yeux, elle te donne les statistiques, ayez un body language en évitant d'être comme ça, placez-vous de telle manière, posez. Intéressez-vous à l'autre, écoutez l'autre. En fait, tout ça, on le sait, mais elle le regroupe au travers de différentes études qu'elle a pu faire au travers de ça. C'est pas inintéressant. Là, je te dis, je suis bon. Il me reste deux tiers à lire, mais globalement, tu vois comment c'est orienté. C'est chouette, c'est pratique, c'est sympa, mais c'est pas foufou. Je pense que Q va être plus sympa. Je me l'achèterai après pour voir un peu comment elle oriente tout ça. En tout cas, là, pour l'instant, on va s'arrêter là. On continuera tranquillement la semaine prochaine. Si vous avez des questions et des remarques sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui ou sur la précédente vidéo, n'hésitez pas à nous les partager sur Facebook ou YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Merci à toi, Lee, et à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine, Paul. Ciao, ciao. Ciao.